Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais ça commence à faire beaucoup quand même, non? Georgescu en Roumanie, un candidat qui ne plaît pas, on l'éjecte. Marine Le Pen en France, pareil. Donc disqualifié pour le moment de 2027, parce que cette histoire, elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée. Et bon, et trois juges qui ont décidé pour 11 millions d'électeurs, bon, on en a suffisamment parlé. Et là, tu crois que c'est un cas isolé en fait. Mais en fait, quand tu creuses, bah, pas du tout. Là, ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, c'est en train de se passer de la même manière en Irlande. Un mec qui veut se présenter à la présidentielle, eh bien c'est Conor McGregor, l'ancien champion de MMA. Aujourd'hui, très populaire quand même dans la rue, et surtout, et c'est ça son crime, farouchement anti-immigration et anti-Union européenne. Quel crime abominable. Bah oui, bah tu m'étonnes. Alors qu'est-ce qu'il dénonce ce mec-là? Eh bien le pacte européen sur l'immigration que l'Irlande est obligée d'appliquer d'ici 2026. Et il dit clairement, sans aucune forme de réserve, et bah, pour la doxa, c'est ça son tort en fait. Il dit, je cite, personne ne s'opposera à ça, et moi je le ferai, en parlant du pacte sur l'immigration. Et là, la machine se met en marche. Tu as les élus locaux, ceux qui doivent parrainer sa candidature, se retrouvent intimidés. Les médias le défoncent jour et nuit. Euronews, Sky News, Irish Times et j'en passe. On le traite de voyou, de misogyne. On lui ressort des affaires judiciaires contestées avec des appels en cours. Mais ça, personne ne le précise. On l'humilie publiquement, exactement comme Le Pen, comme Georgescu. Tout pareil, tout pareil. Exactement la même stratégie. Et tout ça pourquoi? Eh bien parce qu'il ose s'opposer à la doxa, tu te rends compte? Parce qu'il refuse le tout immigration. Quel sacrilège! Parce qu'il veut donner une voix à des gens qu'on n'écoute jamais. Mais quel péché! Mais ça va pas ou quoi? Et surtout qu'il a une chance réelle, ce mec-là, de passer. Et c'est ça leur problème. Quand un candidat anti-système devient crédible et a une chance de l'emporter, le système sort les dents et commence à le déglinguer. En France, on condamne. En Roumanie, on l'accuse de tous les maux, on annule carrément l'élection. En Irlande, on bloque les parrainages, on intimide. Et ailleurs, on accuse, on salit, on ridiculise. Mais dans tous les cas, eh bien, on ne laisse pas le peuple décider. Tu veux voter pour Le Pen? Eh bien, on l'éjecte, tout simplement. Tu veux voter pour Georgescu? On l'accuse de tous les maux, on annule l'élection. Ben ouais, parce qu'ils ont été surpris par le départ du coup, quand même, au premier tour. Tu veux voter pour McGregor? Eh bien, on le rend inéligible avant même qu'il soit candidat. Et après ça, on ose parler de quoi? Du grand mot, de ce joli mot plein de noblesse, la démocratie. Non mais, ce qu'on voit là, les gars, c'est la même stratégie pays après pays. Neutralisé par le droit et les tribunaux, donc ce qu'on ne peut plus arrêter par le vote. Le peuple commence à voter mal, eh bien on lui retire les candidats. Vance avait raison, le vice-président américain avait raison lors de son discours à Munich. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il avait totalement raison ce mec-là. Il est venu, ils ont cru qu'il allait être sympa avec eux, il les a tous déglingués. Et il leur a dit tout simplement la vérité. Regardez la preuve. Encore une fois, Georgescu, Le Pen et là McGregor. Voilà. Et moi je vous pose la question, le prochain c'est qui à votre avis?